Que la paix de Dieu soit avec vous. Bienvenue dans cette émission Puissance de Dieu, une émission où la parole de Dieu est annoncée. Et je me réjouis de vous retrouver car je sais que vous êtes là aussi, fidèles à cette émission. Et je vous en remercie. Que Dieu vous bénisse. Comment allez-vous, chers amis? Je salue tous ceux qui nous regardent. Que la paix de Dieu soit avec vous et que le Seigneur vous bénisse durant ce moment. Je salue tous ceux qui nous suivent depuis la Guadeloupe, la Guyane, dans les Outre-mer et partout ailleurs en France. Sur tous les moyens de communication, que le Seigneur vous bénisse et vous fasse grâce au travers de sa parole. Merci Seigneur. Eh bien, avant de commencer cette émission, je vais présenter ce moment au Seigneur. Je vous prie de vous incliner avec moi et je vais prier le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, et par la puissance du Saint-Esprit, mon Dieu, je viens à toi en cet instant, Père, je m'humilie à tes pieds. Je te demande pardon pour tous mes péchés en pensée, en action, tout ce que j'ai dit, j'ai fait, j'ai pensé jusqu'à cet instant qui ne t'a pas glorifié. Pardonne-moi mes offenses comme je pardonne à tous ceux et celles qui m'ont offensé. Je te rends grâce, mon Dieu, et je te présente ce moment pour la direction de toutes choses afin que ton nom seul soit glorifié, que ta parole soit annoncée, Seigneur mon Dieu, selon ton esprit, dans toute la vérité, afin que ta gloire se manifeste. Je te bénis pour tous ceux et celles qui sont là, qui suivent cette émission. Accorde-leur, Seigneur, de trouver dans cette émission, Seigneur, tout ce dont ils ont besoin, le réconfort, la guérison, le salut, Seigneur mon Dieu, la délivrance, l'affranchissement, et aussi, Seigneur mon Dieu, qu'ils puissent réellement ressentir ton amour à leur égard. Merci, Seigneur, tu bénis tous ceux et toutes celles qui suivent cette émission. Merci pour tout le bien que tu nous fais en cet instant. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Merci, Seigneur. Que Dieu soit béni. Eh bien, nous allons tout de suite passer au moment de la prédication. Gloire à Dieu. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 11. Dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 11. Et nous ferons lecture à partir du verset 28. Évangile de Matthieu, chapitre 11, le verset 28. C'est Jésus qui parle. Alors, n'oubliez pas, chers amis, je vous ai déjà dit que quand vous suivez cette émission, il faut avoir votre Bible avec vous, la parole de Dieu avec vous, afin de suivre et de vérifier ce que je vous dis, si c'est écrit. Amen, car il est important de vérifier. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 28. Jésus parle et Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Voilà ce que Jésus dit, chers amis, une parole qui est forte, une parole qui est puissante, et une parole qui interpelle chacun de ceux qui sont là, qui vous interpelle, monsieur, madame, mademoiselle, vous qui êtes fatigués et chargés. Il y a beaucoup de ceux qui sont fatigués. Ils sont fatigués par la vie, fatigués par le travail, fatigués par les souffrances, fatigués par les dépenses, fatigués par plein de choses, fatigués par les problèmes des enfants, problèmes de la famille, problèmes de mari, problèmes de femme, problèmes de société, problèmes de travail, problèmes de collègues, problèmes d'argent, problèmes de toutes sortes, chers amis. Fatigués et chargés à par toutes sortes de poids, de fardeaux. Parce que quand on est chargé, c'est parce qu'on porte des fardeaux, on porte un poids qui est parfois bien lourd à porter. Et Jésus parle aujourd'hui. Jésus te porte une parole. Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Vous imaginez que Jésus aurait pu dire, « Eh bien, je viens vers vous parce que vous êtes déjà fatigués, vous êtes déjà chargés. C'est difficile pour vous de vous déplacer, fatigués, par la vie, fatigués. » Jésus dit, « Vous qui êtes fatigués, venez. » Pour vous montrer, chers amis, que bien souvent, nous attendons que Jésus vienne vers nous. Mais Jésus nous demande de venir à lui. Nous attendons que Jésus fasse, mais Jésus nous demande de faire. Nous attendons que Jésus agisse, mais Jésus nous demande d'agir. Et bien souvent, chers amis, nous ne faisons pas ce qu'il faut pour recevoir de Jésus-Christ. Si Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés »,
eh bien, ça veut dire que si tu veux avoir le repos, puisqu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Du repos pour vos âmes. On va y arriver tout à l'heure. Mais Jésus dit, venez à moi et je vous donnerai du repos. Si tu veux le repos, il faut faire une démarche. Si tu veux le repos, il faut venir à Jésus-Christ. Si tu ne viens pas à Jésus-Christ, tu n'auras pas de repos. Si tu ne viens pas à Jésus-Christ, tu seras toujours fatigué. Si tu ne viens pas à Jésus-Christ, tu seras toujours chargé. Tu auras toujours ce poids que tu portes, cette souffrance, cette tristesse, cette amertume, cette contrariété, cette aigreur. Et toutes ces choses qui t'assaillent, qui t'empêchent d'avoir le repos. Parce qu'il s'agit là de repos, chers amis. Et quand on a besoin de repos, bien souvent, eh bien, on va se reposer. On est fatigué, ben on va dormir. Mais vous savez, parfois, même quand vous êtes fatigué, quand vous dormez, vous êtes encore plus fatigué. Alors, en fin de compte, est-ce que c'est dormir qui fait se reposer? C'est la question, chers amis. Parce que si vous êtes fatigué, ça dépend de quel genre de fatigue vous avez. Il y a la fatigue physique, il y a la fatigue morale, il y a la fatigue psychique, il y a la fatigue spirituelle. Il y a toutes sortes de fatigues, chers amis. Et quand vous voulez, eh bien, vous pensez que vous allez trouver un repos en sorte de reposer votre corps, mais si vous avez une fatigue spirituelle, même si vous reposez votre corps, vous serez toujours fatigué. Si vous avez une fatigue morale, même si vous reposez votre corps, vous serez toujours fatigué. Si votre corps est fatigué parce que vous avez fait des efforts corporels, c'est normal. Quand vous allez vous reposer, eh bien, vous serez plus fort, vous serez moins fatigué dans votre corps. Mais vous savez, chers amis, parfois le corps n'est pas fatigué. Mais c'est à l'intérieur que ça se passe. C'est dans ton âme que ça se passe. Le siège des émotions, des sentiments, c'est là. La conscience de soi, c'est là que ça se passe, dans ton âme. Et c'est pour cela que Jésus n'est pas venu pour donner un repos au corps, chers amis. Parce que le repos au corps, déjà, le corps ne pourra pas avoir de repos. À cause du péché, le corps est voué à la mort. Donc le corps va se reposer quand vous faites des efforts physiques. Vous travaillez, vous faites du béton, vous marchez à pied, bien que maintenant, aujourd'hui, beaucoup de personnes ne marchent pas à pied, c'est toujours en voiture. Mais vous êtes fatigué parce que vous montez des escaliers, vous descendez des escaliers, ça vous fatigue. Quand vous arrivez en haut, vous êtes essoufflé, votre corps a fait un effort. Eh bien, vous vous relâchez, vous vous asseyez, vous vous couchez, vous vous reposez, votre corps se repose, vous faites une sieste, et puis après, vous vous réveillez bien. Mais là, chers amis, il ne s'agit pas de ce repos physique que Dieu te donne. Quand Jésus-Christ parle de ce repos, il parle de repos de l'âme. C'est pour cela qu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et il dit, vous trouverez le repos pour vos âmes. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Voilà, chers amis, le repos pour ton âme. Madame, toi qui souffres depuis des années. Madame, toi qui es dans la tristesse. Monsieur, toi qui gémis sous les difficultés, sous les dettes, sous les problèmes, sous toutes sortes de malheurs, de malédictions. Toi qui es persécuté dans ta vie par des esprits. Toi qui entends des voix. Toi qui ne dors pas la nuit. Tu n'as pas de repos. Ton âme n'est pas en repos. Ton âme est tourmentée. Ton âme est persécutée. Tu es persécuté par toutes sortes de voix, de choses, de bruit que tu entends chez toi, de bruit que tu entends autour de toi, de bruit que tu entends sous ta toiture. Et en disant cela, je me souviens de mes tantes. Eh bien, elle avait tous les soirs un bruit tous les soirs sous sa maison. Blou, 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 blou. Elle n'arrivait pas à dormir. Tous les soirs, c'était pareil. Elle avait fait venir toutes sortes de personnes, faire réciter des prières dans la maison, faire toutes sortes d'évocations. Elle avait appelé toutes sortes de séanciers, de personnes, toutes sortes de choses. Parce qu'elle voulait avoir la paix. Elle voulait avoir le repos. Elle voulait avoir le salut. Elle voulait avoir, eh bien, cette tranquillité. Elle voulait avoir le sommeil. Et malgré toutes ces choses, elle a payé. Elle a fait des cantiques. On est venu même faire des séquences d'évocation. On a écrit à terre. On a fait toutes sortes de choses. Rien à faire, chers amis.
Et puis un jour, chers amis, elle a entendu parler de Jésus-Christ. On lui a dit, si tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, si tu te repens, tu te fais baptiser d'eau et d'esprit, eh bien tu vas voir. Eh bien quand Jésus va rentrer dans ta vie, il va rentrer aussi chez toi. Eh bien tu vas dormir comme un bébé. Tu vas dormir, tu auras le vrai repos. Eh bien, chers amis, elle a été intelligente. Elle a obéi. Elle a accepté Jésus-Christ dans sa vie. Elle a donné sa vie, elle s'est repentie, elle s'est fait baptiser d'eau et d'esprit. Eh bien, chers amis, le soir, quand elle est rentrée chez elle, eh bien, celui qui le persécutait, comme on dit, le malfaiteur, le quimboiseur, eh bien, celui, le sorcier, qui le persécutait, qui venait pour pouvoir, eh bien, le soir, atterrir sous la maison, pour pouvoir faire du bruit et l'empêcher de dormir. Le démon, chers amis, qui voulait, eh bien, la tourmenter. Le démon a pris un saut sous la tête, chers amis, parce qu'il a buté sur Jésus. Il ne savait pas que Jésus était passé entre-temps. Et dès ce jour, chers amis, eh bien, ma tante a dormi, comme elle n'a jamais dormi. C'est pourquoi aujourd'hui, toi qui m'écoutes, je te le dis, quel que soit ce qui t'arrive, il y a une chose à faire. C'est pas venir à un homme, c'est pas venir à une femme, c'est venir à Jésus-Christ. Ce n'est pas venir à une religion, ce n'est pas entrer dans une religion. Vous savez, chaque fois qu'on parle de Dieu, on croit toujours qu'il faut changer de religion. Mes amis, ce n'est pas une question de changer de religion, ni de sortir, ni d'entrer dans une religion. Jésus n'a jamais parlé de religion. C'est l'homme qui a mis la religion, chers amis. Jésus est venu, il a prêché l'évangile, la bonne nouvelle. Il a dit, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Voilà ce que Jésus a dit. Il n'a jamais dit, sortez dans votre religion, venez par ici, entrez dans cette religion, venez, sortez. Un seul commerce de religion qui ne finit pas, chers amis. Cela dit, moi, je suis de telle religion. Quand on parle à quelqu'un de Dieu, il dit de quelle religion tu es. Mes amis, je ne suis pas dans une religion. Je suis un disciple de Christ et je suis dans l'évangile. C'est tout. Je crois à l'évangile. Je ne suis pas dans une religion. Vous pensez que quand vous allez être là-haut, Dieu va dire, bon, les évangélistes, mettez-vous par là, les adventistes, mettez-vous par là, les catholiques par là, les témoins de Dieu. Mais non, chers amis. La Bible dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, chers amis. Dans l'évangile de Matthieu, c'est écrit, chers amis. C'est seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il ne s'agit pas d'être dans une religion. Il ne s'agit pas d'entrer dans une religion. Il s'agit de venir à Jésus-Christ, chers amis. Et cela est très important. Tu veux la paix. Tu veux le repos. Tu veux être délivré. Tu veux être libéré de tes tourments. Eh bien, il faut venir à Jésus-Christ. Il faut croire à Jésus-Christ. Il faut croire que Jésus est capable de te sauver. Que Jésus-Christ est capable de te délivrer. Que Jésus-Christ est capable de te donner la paix. La paix dans ton âme. Cette tranquillité. Cet épanouissement dans la vie. Cette sécurité, chers amis. Parce qu'il ne s'agit pas seulement eh bien, de dormir bien, mais il s'agit de vivre bien. Il s'agit d'évoluer bien. Il s'agit d'être épanoui, de ne rien craindre. De ne pas peur des malfaiteurs, ni des quimboiseurs, ni des séanciers, ni de tous ceux qui prêchent des abominations devant la parole de Dieu. Parce qu'on est dans cette sécurité, comme le psalmiste dit dans le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Voilà, chers amis. Quand on est on demeure sous l'abri du Très-Haut, quand on marche avec Dieu, quand on marche avec Jésus-Christ, eh bien, on se repose, chers amis. On est dans le repos. Ce n'est pas un repos physique, mais c'est un repos spirituel. Un repos de l'âme. Et vous savez, quand Dieu parle de repos, chers amis, dans le livre de la Genèse, il ne parle pas de repos physique, chers amis. Dieu est esprit. Alors vous pensez que Dieu a fait une sieste, chers amis? Non! Ne mettons pas Dieu comme un homme. Dieu n'est pas un homme, chers amis. Dieu est Dieu. Et le repos que Dieu donne, c'est le repos de l'esprit, le repos de l'âme. Voilà, chers amis.
Et quand tu veux avoir ce repos, eh bien, il faut venir à Jésus-Christ. Parce que Dieu, justement, voyant que l'homme a perdu ce repos à cause du péché, à cause de la désobéissance, à cause des détours, eh bien, Dieu a envoyé Jésus-Christ afin de donner à l'homme une dernière chance de salut, une dernière chance de possibilité d'avoir la paix, le repos de l'âme et de sauver son âme en la personne de Jésus-Christ. Dieu a envoyé Jésus-Christ. C'est pour cela que la Bible dit dans l'évangile de Jean chapitre 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Monsieur, madame, tu as la possibilité de t'en sortir. Il y a une solution pour toi. Il y a une délivrance pour toi. Il y a une guérison pour toi. Jésus te dit, venez à moi, viens à moi, toi qui es fatigué, toi qui es chargé. Et vous savez, chers amis, quand on est dans cet état-là, eh bien, on a tendance à se décourager. On a tendance à dire, ah ouais, j'aurais bien aimé mourir. Ah ouais, parce que je souffre trop. Ah ouais, je souffre trop. J'en ai assez. Je souffre trop. Toute ma vie comme ça, depuis mon enfance comme ça, je souffre, j'en ai assez. Ah, Seigneur, si tu pouvais me prendre, voilà ce qu'on dit, chers amis. On ne connaît même pas le Seigneur. Et même quand on connaît le Seigneur, on dit, Seigneur, si tu pouvais me prendre, ah, j'en ai assez de souffrir. Mais nous oublions quelque chose, chers amis. Il y a quelqu'un qui a souffert pour nous, hein. Et ce n'est pas découragé. Mais il est venu spécialement pour ça, chers amis. Parce qu'il nous a aimés. Vous comprenez? Ce qui veut dire que si Jésus-Christ a payé le prix pour toi, ça veut dire que tu as la possibilité d'être délivré. Parce que Jésus-Christ a porté tes souffrances. Il suffit tout simplement de le lui donner. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, nous dit la parole de Dieu. Car lui-même prend soin de vous. Mais c'est ce que tu ne fais pas. Jésus t'a dit de venir, de décharger, mais tu ne viens pas. Tu es là et puis tu attends. Tu attends que les choses se fassent. Ah, de toute façon, j'attends. Tu attends quoi? Dieu t'a pas demandé d'attendre. Dieu t'a dit de venir. Et c'est cela qu'on ne comprend pas, chers amis. Dieu ne nous a pas demandé. Dieu a fait ce qu'il avait à faire. Il a vu notre état, il a vu notre situation, il a dit, bon, je ne vais pas laisser l'homme comme ça, je vais lui donner un moyen de pouvoir se sortir, une possibilité d'être sauvé. Eh bien, il a mis tout en œuvre, il a envoyé son fils s'est sacrifié, Jésus-Christ est mort, et quand Jésus-Christ était sous la croix, il a dit, Père, tout est accompli. Jésus-Christ a accompli tout ce qu'il devait faire pour l'humanité. Maintenant que Jésus-Christ est venu vers nous, eh bien, Jésus-Christ n'a plus besoin de venir, c'est à nous de venir, parce que Jésus-Christ a fait tout ce qu'il fallait. Jésus-Christ est déjà venu, et il est déjà reparti, et il est assis à la droite de Dieu, son Père. Maintenant, il a fait tout ce qu'il fallait, et il te demande maintenant, si tu veux bénéficier de la grâce de Dieu, si tu veux bénéficier des bénédictions de Dieu, si tu veux bénéficier de guérison de Dieu, de l'affranchissement, de la paix, du repos, il dit, venez à moi, viens à moi, monsieur, viens à moi, pas à moi, à Jésus-Christ. Viens à Jésus-Christ. Toi qui es fatigué et chargé, et je te donnerai du repos. Ne te décourage pas. Ne dis pas, j'en ai marre, j'aurais aimé finir avec la vie. Et puis c'est comme ça, justement. Eh bien, tu penses à te suicider devant la hauteur, la grosseur des problèmes, les difficultés, tous les problèmes que tu as. Problèmes de harcèlement, problèmes de toutes sortes de choses. Problèmes de caca, problèmes de disputes, problèmes de jalousie, problèmes, toutes sortes de querelles, toutes sortes de divisions, d'animosité, de clameurs. Problèmes de famille, problèmes de foyer, problèmes de collègues. Tu as envie de finir avec la vie. Et puis le diable, il vient. Hein. Vous savez, le diable, c'est ça qu'il attend. C'est lui-même qui vient avec cette pensée-là, en disant, mais, ou pas voir rien, tout le monde a méprisé, ou pas bon, ou pas mériter vivre, ou pas c'est les autres là qui meurent, ou pas bon, ou né en mauvaise lune, voilà ce qu'on dit tant de choses, ou non en mauvais jour. Toutes sortes de prétextes pour pouvoir que tu puisses aller te tuer. Devant les problèmes, c'est la pensée qui vient bien souvent.
de te suicider, de finir avec cela. En pensant qu'en te suicidant, que tu vas finir de souffrir. Mais c'est à ce moment-là que tu vas commencer à souffrir. Il ne faut pas te suicider. La dernière chose qu'il faut faire, oui, te suicider. Parce que quand tu crois, quand tu es suicidant, tu vas finir de souffrir, eh bien tu vas directement dans un lieu de tourment. C'est là qu'on commence à souffrir. Alors vous comprenez, ça c'est un piège du diable, un mensonge du diable. Et puis en plus, qui es-tu pour décider de te tuer? C'est pas toi qui t'es donné la vie. C'est pas toi qui t'es mis au monde. Tu n'as aucun pouvoir de te tuer. Tu n'as pas de pouvoir, tu n'as pas ce pouvoir-là. Donc tu n'as pas le droit de le faire. Parce qu'il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour toi, pour que tu vives, pas pour que tu meurs. C'est Jésus-Christ, c'est Dieu au nom de Jésus-Christ. Il a envoyé Jésus-Christ afin que si tu crois en lui, tu ne meurs point, mais que tu aies la vie et la vie éternelle. Tu comprends cela? Regardez avec moi, chers amis. Un homme eh bien, qui s'est trouvé dans une situation, eh bien, il voulait se tuer. Il voulait se suicider, chers amis, parce que c'était trop dur à supporter cette situation. Quand il a vu la situation, il a dit, ah non, là, il aurait tué moi, ma beau-frère aurait tué moi, tué comme moi avant. Eh bien, regardons, chers amis, dans le livre des Actes des Apôtres. Regardez avec moi dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 16. Le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 16, et nous allons lire à partir du verset 25. C'est l'histoire de l'apôtre Paul et de Silas qui se sont trouvés jetés en prison. Regardez, chers amis, dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 16, le verset 25. Et puis écoutez bien, chers amis, et cela va vous aider à comprendre certaines choses. La Bible nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25, « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. » Donc, vous voyez, on ne va pas lire tout le texte, vous allez lire chez vous. Ils étaient en prison, on les a jetés en prison pour le nom de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes de la prison s'ouvrirent. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla. Un geôlier, vous savez, c'est quelqu'un qui surveille les prisonniers. Et il est tenu à ce que les prisonniers restent là et ne s'évadent pas, ne s'échappent. Le geôlier se réveilla. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Vous voyez, chers amis, quand cette pensée de te tuer vient après toi, cette pensée de te suicider, eh bien, il te donne des arguments. Et bien souvent, les arguments qu'il te donne ne sont pas vrais. Pas bien souvent, tout le temps. Les arguments qu'il te donne sont faux. Un argument. Les arguments qu'il te donne sont faux. Et c'est bien souvent cela qui se passe. Cet homme, le geôlier, il était gardien de prison. Quand il a vu que les portes sont ouvertes, eh bien, il a réalisé, il a dit, eh bien, si la porte là ouverte, c'est que tous ces prisonniers ont échappé, et c'est moi qui suis responsable, donc c'est moi qui vais faire payer ça. Ah non, ça trop raide. On ne va pas payer ça, supporter ça. Je vais me tuer. Comme ça, je n'aurai pas. Et c'est ce que la Bible dit. Il tira son épée et allait se tuer pensant que le prisonnier s'était enfui. Il a pensé que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais est-ce que c'était la réalité? C'est le même que toi. Tu penses à te tuer, tu veux te tuer parce que tu penses que les gens ne t'aiment pas. Tu penses qu'on ne t'aime pas. Puis tu penses que tu ne vaux rien. Tu penses à un tas de choses qui ne sont pas vraies. C'est pas vrai, madame. C'est pas vrai, mademoiselle. C'est pas vrai, jeune homme. C'est pas vrai, jeune fille. C'est pas vrai, monsieur. Ce que tu penses n'est pas vrai. C'est le diable qui t'insuffle cela. Parce que le diable veut te tuer. Le diable veut te détruire. C'est lui, le destructeur. Il veut t'anéantir. Il veut que tu meurs. Mais Dieu ne veut pas que tu meurs. Dieu veut que tu vives. Alors ne pense pas qu'on ne t'aime pas. C'est pas vrai. Ne pense pas que ta mère ne t'aime pas, que ton père... Ah oui, mais pourquoi il a fait ça? Ah, mais pourquoi il me dit ça? Pourquoi il agit comme ça avec moi? S'il m'aimait, il m'aurait fait ça. S'il m'aimait, il n'aurait pas fait... Non, madame. Non, monsieur. Il ne faut pas que tu penses cela. Tu vois des choses. Tu entends des choses. Mais ce que tu entends n'est pas la vérité.
Ce que tu entends n'est pas la réalité. Et vous savez très bien, parfois il y a des gens qui disent des choses qu'ils ne pensent pas, sous l'effet de la colère. Et après ils regrettent. Vous comprenez, chers amis, il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Et ce geôlier, eh bien, il était là. Et puis il a pensé que tous les prisonniers étaient enfuis. Mais est-ce qu'il avait raison? Non, chers amis. Mais regardez ce qui se passe. La Bible nous dit, mais Paul, l'apôtre Paul qui était là, et ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul était là, chers amis. Parce que cet homme allait se tuer, chers amis. Vraiment. Et comme je suis là aujourd'hui, en te parlant, c'est parce que Dieu a vu que tu veux te tuer, mais Dieu m'a envoyé pour t'empêcher de te tuer. Pour te dire ce qu'il faut faire, pour que tu t'en sortes. Et l'apôtre Paul cria, il cria d'une voix forte, chers amis. Ne te fais pas de mal. Nous sommes tous ici. L'apôtre Paul a vu que cet homme allait se tuer parce qu'il pensait que les prisonniers s'étaient enfuis. Et l'apôtre Paul a crié fort pour qu'ils puissent entendre qu'ils sont là, ils ne sont pas partis. Ne fais pas ça. Ne te fais point de mal. Et c'est ça que je te dis aujourd'hui. Ne te fais point de mal. Ce que tu crois n'est pas la réalité. Ce que tu penses n'est pas la réalité. Ce que tu vois n'est pas la réalité. Ce que tu entends n'est pas la réalité. Ce que tu vis n'est pas la réalité. Il y a une autre réalité. Il y a une autre vérité. Et c'est cela, chers amis. Alors le geôlier, au verset 29, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jetant tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, écoutez ce que le geôlier dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Et c'est ça que tu dis. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour t'en sortir? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé, pour être délivré de cette situation? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour arrêter de souffrir? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour dormir bien? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je sois dans ce repos? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je sois guéri? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je sois bien, épanoui? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je sois heureux? Eh bien, la question a été répondue, chers amis. Ce n'est pas une question qui reste sans réponse. Béni soit l'Éternel. Eh bien, mes amis, qu'est-ce que l'apôtre Paul a répondu? Paul et Silas répondit, verset 31, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Chers amis, voilà ce que l'apôtre Paul et Silas ont répondu à cet homme. Tu veux être sauvé de la mort? Parce que si l'apôtre Paul n'avait pas intervenu par la grâce de Dieu dans la vie de cet homme, il se serait tué, chers amis. Et combien de personnes se tuent pour rien, en pensant faire bien, en pensant arrêter de souffrir? Non, chers amis, ce n'est pas la solution. Et bien souvent, ces personnes-là se trompent. Même si tu es encelé, eh bien, il y a une chose que tu dois faire, c'est de tourner vers Jésus-Christ. Voilà. Et quand tu te tournes vers Jésus-Christ, tous les démons te laisseront tranquille. C'est cela qu'il faut comprendre. Parce que les démons connaissent Jésus-Christ. Et ils ont peur de Jésus-Christ. Et ils ne vont pas t'embêter. Parce qu'ils savent très bien qu'ils auront affaire à Jésus-Christ. Chers amis, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Voilà. Tu veux que ton fils soit sauvé. Tu veux que ton fils soit délivré. Tu veux que ta fille soit délivrée. Tu veux que ton oncle soit délivré. Tu veux que ta maman soit délivrée. Tu veux que ton papa soit sauvé. Tu veux plein de choses. Mais toi, qu'est-ce que tu fais, toi? Crois au Seigneur Jésus, toi-même, premièrement. Et bien souvent, c'est cela, chers amis. Il y a beaucoup de personnes qui veulent faire beaucoup de choses pour les autres. Ils veulent que les autres soient sauvés. Ils veulent que les autres soient guéris. Ils veulent que les autres soient bénis. Ils veulent que les autres on prie pour les autres. Prie pour tel. Et toi, avant de penser aux autres, est-ce que toi-même, tu as fait ce qu'il faut? Parce que celui pour qui tu veux qu'on prie, sa bénédiction dépend de toi. Parce que l'apôtre Paul a dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Toi! C'est bien ce qu'il a dit.
Il dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et ta famille, ou bien il a dit, toi, pour te montrer toi premièrement, et ta famille ensuite. Donc il faut commencer par toi-même, à croire en Jésus-Christ, à venir à Jésus-Christ, pour recevoir le repos, pour recevoir le salut, pour recevoir la délivrance, pour être délivré. Chers amis, Dieu en Jésus-Christ, par Jésus-Christ, a un repos extraordinaire à te donner. Il y a de ceux qui me disent, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas dormi, ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas dormi. Chers amis, vous imaginez, 20 ans que vous n'avez pas dormi. Parce que justement, 20 ans que vous n'avez pas reçu Jésus-Christ dans votre vie. Parce que celui qui a Jésus-Christ dans sa vie, il se couche. Ce sommeil est doux, est paisible. Regardez avec moi dans le livre des psaumes ce qui est écrit. Dans le livre des psaumes, le psaume 4. Le livre des psaumes. Le psaume 4. Le psaume 4 et le verset 9. Le psaume 4 et le verset 9. Qu'est-ce qu'il est écrit dans le psaume 4, dans le livre des psaumes, le psaume 4 et le verset 9? Il est écrit, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Amen. Vous voyez, chers amis? Il dit, le psalmiste dit, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel. » Il dit, toi seul, ô Éternel. Personne d'autre ne peut te donner la paix. Personne d'autre ne peut te faire dormir bien. Une seule personne peut te donner de dormir en paix et d'être en sécurité dans ta demeure, c'est l'Éternel, au nom de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, chers amis. Il dit, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel. Toi seul, ô Éternel. Toi seul, ô Éternel. Il y a une exclamation, chers amis, c'est ce qu'il fait là. Hein? Toi seul, ô Éternel. Il dit, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Amen. Alors si ça fait 20 ans, 30 ans, 10 ans, 5 ans, 1 mois que tu ne dors pas, sache qu'il faut te tourner vers Jésus-Christ. Ne me dis pas, j'ai déjà donné ma vie à Jésus-Christ. Tu as donné ta vie à Jésus-Christ, et où es-tu? Tu es chez toi? Tu ne persévères pas, et puis tu dis que tu as donné ta vie à Jésus-Christ. De quelle manière tu as donné ta vie à Jésus-Christ? Est-ce que tu es baptisé d'eau et d'esprit? Est-ce que tu as été plongé dans l'eau? Est-ce que tu as été baptisé de cet esprit? Est-ce que tu parles de nouvelles langues? Alors, tu n'es pas complet. Tu es incomplet si tu manques ces choses. Donc comment veux-tu être en paix? Jésus te le dit. Et c'est ça, chers amis, on néglige les choses importantes et puis on veut avoir la bénédiction. Mes amis, il ne faut pas courir après la bénédiction. Ce n'est pas la bénédiction qui sauve, mais c'est Jésus-Christ qui sauve. Parce que la Bible nous dit, il y a une bénédiction pour tout le monde, hein? Mais il y a une bénédiction pour les disciples de Jésus-Christ. La bénédiction de tout le monde, c'est que Dieu fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Sur les justes comme sur les injustes. Voilà. C'est la bénédiction. Tu plantes, tu cultives, tout a été déjà donné, les ordres ont déjà été donnés, tu plantes, tu manges. C'est la bénédiction de l'Éternel. Mais cette bénédiction-là ne va pas te mener dans le royaume des cieux. Cette bénédiction-là ne va pas te donner la vie éternelle. Cette bénédiction-là ne va pas te donner la vie éternelle. Il faut savoir que seul te donne la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Un seul te donne la paix, c'est Jésus-Christ. Un seul te donne le repos, c'est Jésus-Christ. Un seul te délivrera, c'est Jésus-Christ. Si tu ne fais pas cela, si tu ne te tournes pas vers Jésus-Christ, si tu ne viens pas à Jésus-Christ, comment auras-tu cette paix, cette sécurité dans ta demeure? Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Est-ce que tu comprends cela, madame, monsieur, mademoiselle? Il faut que tu fasses la démarche. Il faut que tu viennes à Jésus-Christ. Il faut que tu viennes à Jésus-Christ.
Regardez avec moi un autre texte de le psaume, le livre des Proverbes, pardon. Le livre des Proverbes, le chapitre 3. Le livre des Proverbes, le chapitre 3. Le livre des Proverbes se trouve après le livre des psaumes. Donc, c'est pas loin. Le livre des Proverbes, le chapitre 3. Le livre des Proverbes, le chapitre 3. Et regardez avec moi, à partir du verset 19. Le livre des Proverbes, chapitre 3, verset 19. La Bible nous dit, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Et il dit, mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Verset 23. Alors, tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne trébuchera pas. Et il dit au verset 24, si tu te couches, tu seras sans crainte et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Amen. Il dit, si tu te couches, tu seras sans crainte. Pourquoi, chers amis? Parce qu'il y a des gens qui ont peur de dormir. Vous savez ça? Oui, toi, madame, tu as peur de dormir parce que tu sais toute la souffrance que tu vas subir pendant la nuit. Alors, tu cherches toutes sortes de manières pour ne pas dormir. Toi qui fais des cauchemars, tu as peur de dormir parce que tu sais que quand tu vas dormir, tu vas faire des cauchemars. Alors, tu regardes la télé pendant toute la nuit, tu regardes la télé, tu regardes le portable, tu regardes toutes sortes de choses pour essayer. Et chaque fois que tu as un sommeil, tu as peur parce que tu es visité par des démons qui t'empêchent de dormir. Quel tourment, chers amis. Et tu veux rester dans ces tourments-là? Pourquoi tu ne viens pas à Jésus-Christ? Pourquoi tu ne donnes pas ta vie à Jésus-Christ? C'est écrit là. Hein? Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et ton sommeil, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Tu vas dormir bien. Tu vas dormir. Ah! Comment on dit ça, le sommeil réparateur? Chers amis, non, tu vas dormir bien. Mes amis, c'est cela. Ce que je vous dis là, c'est la vérité. C'est pas une blague, chers amis. C'est pas des paroles en l'air. C'est la vérité, chers amis. Jésus-Christ veut te donner cela. Mais il faut que tu viennes à lui. Regarde encore autre chose, chers amis. Dans le livre des psaumes, le psaume 127. Et c'est là que tu vas comprendre encore des choses. Le psaume 127. Le psaume 127. Gloire à toi, Seigneur. Le psaume 127. Regardez ce qui est écrit. C'est un psaume de Salomon. Et vous savez, Salomon, c'était qui? Eh bien, Salomon, c'était le fils de David, celui qui est devenu roi. Et c'est celui à qui Dieu a accordé la sagesse et l'intelligence. Parce qu'il avait demandé à Dieu de lui accorder la sagesse et l'intelligence afin de bien mener son peuple. Et le Seigneur a dit, parce que tu demandes la sagesse et l'intelligence, tu ne demandes pas de richesse, eh bien, je te donnerai la sagesse et l'intelligence. Et en plus, je te donnerai beaucoup de richesses. Et il a été très riche. Eh bien, il avait une telle sagesse que tous les gens partout de toute la terre venaient pour écouter sa sagesse. Alors, s'il vous dit quelque chose là, c'est parce qu'il sait ce qu'il dit, chers amis. Regardez, chers amis, ce que le psalmiste dit. Il dit au chapitre 127, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Il dit au verset 2, « En vain, vous vous levez de bon matin, vous vous couchez tard, et vous mangez le pain de douleur. » Vous entendez ce qu'il dit? En vain, vous vous levez de bon matin, vous vous couchez tard, et malgré cela, vous mangez le pain de douleur. Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Il en donne autant à ses bien-aimés. Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant leur
l'on soumet. Quand on est enfant de Dieu, chers amis, eh bien, on ne mange pas le pain de douleur. Mais Dieu nous donne tout ce que nous avons besoin. Si l'Éternel ne bâtit la maison, tu as beau faire toutes sortes de choses, si l'Éternel n'est pas là, ça c'est en vain, ça sert à rien. Si l'Éternel ne garde la ville, si l'Éternel ne te garde, même si tu mets toutes sortes de choses pour te garder, ça ne sert à rien, chers amis. Le seul qui peut te garder, qui peut te mettre en sécurité, c'est Dieu. Le seul en qui tu as toute la sécurité, c'est Dieu. Rien ne peut t'arriver si Dieu ne le veut. Mais si tu te confies dans des choses de la terre pour que tu puisses être bien, pour que tu puisses être en paix, pour que tu puisses être en sécurité, eh bien cela ne sert à rien. Tout ce que tu as dans ta maison qui sert soi-disant à te protéger, il faut enlever ces choses. Monsieur, madame, ces choses-là ne te protégeront pas et ces choses-là ne te protègent pas. Ce sont des démons qui sont cachés derrière. Il y a un seul qui peut te protéger, c'est l'Éternel. Et tu n'as pas besoin de mettre quoi que ce soit dans ta maison pour te protéger, ni autour de ta maison, ni aux environs de ta maison. Tu as besoin tout simplement d'avoir l'Éternel, d'avoir Jésus-Christ dans ta vie. Est-ce que tu comprends cela, monsieur? Est-ce que tu comprends cela, madame? Mademoiselle, jeune homme, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes là. Est-ce que tu comprends cela? Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit, de mettre quoi que ce soit dans un coin, même dans ta voiture, mettre des choses dans ta... Mais non! Ces choses-là ne pourront pas te protéger. Tu as besoin d'avoir Jésus-Christ. Moi, j'ai ma voiture, il n'y a rien dedans, hein? Oui, mais il y a Jésus-Christ dans ma voiture. Quand je suis dans ma voiture, Jésus-Christ est avec moi. Quand je suis chez moi, Jésus-Christ est avec moi. Je n'ai pas besoin de mettre pancarte, je n'ai pas besoin de mettre panneau, je n'ai pas besoin de mettre quoi que ce soit, chers amis. Jésus-Christ est dans ma vie. Et rien ne peut m'arriver si Dieu ne le veut. Vous comprenez? Si quelque chose m'arrive, c'est parce que Dieu l'a voulu. C'est tout. Mais si Dieu ne veut pas, rien ne m'arrivera. Parce que celui qui est avec Jésus-Christ, il est dans la sécurité. Il est dans la paix. Il est dans la tranquillité. Est-ce que tu comprends cela? C'est pourquoi il faut que tu viennes à Jésus-Christ, monsieur et madame. Il faut que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Il faut que tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, te repentir, te faire baptiser d'eau et d'esprit, et commencer une vie nouvelle avec Jésus-Christ. Marcher selon sa parole, afin de voir sa gloire dans ta vie. Et je te le dis en vérité, c'est ce que Jésus dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il y a un repos pour toi. Ce n'est pas pour les autres seulement, mais c'est pour toi aussi. Ce que Dieu a fait pour moi, il peut le faire aussi pour toi. Ce que Dieu a fait pour les autres qui ont couru, il peut le faire aussi pour toi. Si Dieu a guéri, comme il y a une dame qui m'a appelé et qui m'a dit oui, que j'ai prié, et elle faisait attention à l'œil, et elle n'entendait pas, elle ne voyait pas bien, elle n'entendait pas. Eh bien, elle a fait tout ce que je lui ai dit au travers de l'émission. Eh bien, le Seigneur l'a complètement délivrée, l'a guérie de ses yeux et de ses oreilles, chers amis. Elle a été délivrée et elle m'a appelé pour rendre gloire à Dieu. Dieu est capable, chers amis, de faire de miracles dans ta vie. Mais il te dit, viens tel que tu es. Viens tel que tu es. N'essaie pas de te changer parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent se changer, qui veulent devenir parfait au Seigneur. Non, comme tu es, Dieu t'accepte. Comment vas-tu faire pour te changer? Si tu peux te changer toi-même, tu n'as pas besoin de Jésus-Christ. Si tu peux te guérir toi-même, te délivrer toi-même, tu n'as pas besoin de... Ah oui, mais je veux bien. C'est vrai, pasteur, ce que tu dis là, c'est la vérité, mais il faut que je mette certaines choses en règle. Il faut que j'ai certaines choses à mettre en ordre là, et puis après, je vais venir. Dieu t'a demandé de mettre des choses en ordre pour venir. Tout ça, ce sont des prétextes, encore pour t'empêcher de recevoir ta grâce, ta bénédiction. Tu n'as pas quoi que ce soit à mettre en ordre. Viens tel que tu es. Et Dieu va s'occuper. Dieu va te changer. Dieu va faire ce qu'il faut. N'essaie pas de te changer. Ah ouais, mais la manière que je vis là, je vis dans le péché, Dieu ne va pas m'accepter. Non!
Dieu t'accepte tel que tu es. Dieu ne mettra pas, Jésus-Christ ne mettra jamais quelqu'un dehors. Il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Dieu t'accepte tel que tu es. Que serais-tu le plus grand pécheur de l'humanité? Dieu t'accepte. Viens tel que tu es. Le plus grand drogué, Dieu t'accepte. Le plus grand dealer, Dieu t'accepte. Le plus grand meurtrier, Dieu t'accepte. Qui que tu sois, Dieu t'accepte. Et c'est lui seul qui pourra te transformer. L'homme ne pourra pas te changer. La femme ne pourra pas te changer. Mais seul Dieu peut te changer. Seul Dieu peut faire le miracle pour toi. C'est lui seul qui peut te donner la paix. C'est lui seul qui peut te donner le repos. C'est lui seul qui peut te donner la guérison, la consolation, toi qui pleures, toi qui gémis. C'est lui seul qui pourra te relever. C'est lui seul qui pourra te pardonner. C'est lui seul qui pourra t'accepter. C'est lui seul qui pourra transformer ta vie. C'est lui seul qui pourra te donner le sommeil, la paix dans ton foyer, la paix dans ta famille, la paix dans ton travail. C'est lui seul. Mais il ne faut pas comprendre, chers amis, il ne faut pas croire que la chose va venir à toi. C'est toi qui dois venir à Jésus-Christ. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est ça le problème aujourd'hui. On ne veut rien faire, mais on veut tout recevoir. C'est pareil pour le travail. Beaucoup de personnes veulent gagner beaucoup d'argent, ils ne veulent pas travailler. Ils veulent travailler, mais ils veulent travailler très peu. Le parler trop forcé, ils les gagnent l'argent, mais ils ne veulent pas les faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se tournent vers l'argent facile. L'argent facile. Parfois, on peut le bailler pour gagner l'argent. Mes chers amis, cela te mènera dans la destruction. Parce que l'amour de l'argent, la Bible nous dit, est une racine de tous les maux. Hein, c'est écrit, hein? Vous croyez que c'est moi qui dis cela? Regardez. Regardez avec moi dans l'épître de l'apôtre Paul à Timothée. Dans la première épître de l'apôtre Paul à Timothée, chapitre 6, la Bible nous dit au verset, on va lire au verset, à partir du verset 6. Verset 6. On va lire à partir du verset, pour mieux comprendre, on va lire à partir du verset 3. À partir du verset 3, il est écrit, dans la première épître de l'apôtre Paul à Timothée, chapitre 6, verset 3. Il est écrit, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil et il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien apporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir, écoutez bien, chers amis, ce qu'il dit. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Et il dit au verset 10, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Vous entendez? L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de quoi? Loin de la foi, chers amis. Loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Aujourd'hui, tu dis que tu es tourmenté, mais pose-toi la question. Est-ce que ce n'est pas l'amour de l'argent qui t'a mis dans cette situation-là? Voilà. Parce que l'amour de l'argent est une racine. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Est une racine de tous les maux. De tous les maux, chers amis. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Je te dis une chose, mon ami, toi qui m'écoutes. Ne cherche pas l'argent. Ne cherche pas à gagner beaucoup d'argent. Cherche à gagner le royaume de Dieu. Cherche à gagner la vie éternelle. Cherche à gagner le salut de ton âme.
Cherche Jésus-Christ afin que tu sois sauvé. Parce que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais Jésus-Christ te donne le bonheur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Parce qu'avec beaucoup d'argent, on n'entre pas dans le ciel. On ne peut pas payer pour entrer dans le ciel. On ne peut pas payer Jésus-Christ pour entrer dans le ciel. Vous pouvez payer des hommes pour tourner leur tête. Mais Jésus-Christ, non, chers amis. On ne peut pas payer. Tu vas avoir tout l'argent du monde, ton argent ne suffira pas pour entrer dans le royaume des cieux. Car une seule chose doit être faite. C'est que tu dois te repentir, te faire baptiser d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse, mes amis, et faites ce qu'il faut afin que la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'association El Rafa, Dieu qui te guérit, mission évangélique, se situe à la ZAC de Rivière-Roche, bâtiment D5, 97 200 Fort-de-France. Les réunions se tiennent le mardi 18h30, le jeudi 18h30 et le dimanche 10h. Pour tout renseignement, appelez au 06 96 09 10 40. Vous pouvez nous contacter par email associationelrafa@gmail.com ou nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram @associationelrafa ou sur notre chaîne YouTube Association El Rafa. Nous serons très heureux de vous accueillir au nom de Jésus-Christ. À bientôt. Retrouvez votre émission Puissance de Dieu tous les vendredis de 17h à 18h avec l'évangéliste Raphaël Loveski sur KMT Télévision. Soyez donc tous présents à ce rendez-vous afin de recevoir la bénédiction de Dieu. Puissance de Dieu, Dieu agit jusqu'à présent. Épître de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 1er, verset 16. Pour tout renseignement, téléphonez au 0596 03 71 04 ou au 0696 09 10 40. Puissance de Dieu, l'évangile qui est prêché. L'association El Rafa vous présente Télévie, un de ses volets pour que l'évangile soit prêché à la télévision. Vous approuvez cela? Alors aidez-nous. Engagez-vous financièrement en faisant un don chaque mois. Faites-nous parvenir vos dons, soit par chèque à l'ordre d'El Rafa à l'adresse suivante, Association El Rafa, ZAC de Rivière-Roche, bâtiment D5, 97 200 Fort-de-France, ou sur place à la même adresse. Et n'oubliez pas de préciser en écrivant sur votre enveloppe Télévie. Nous vous remercions d'avance et que Dieu vous bénisse pour votre amour pour l'œuvre de Dieu. Pour tout renseignement, téléphonez au 06 96 09 10 40. Télévie, l'évangile à la télé. Tu as besoin de prière, tu as besoin de conseils, tu es dans la détresse, tu es malade, tu veux entendre l'évangile, tu veux te repentir et te faire baptiser. Quel que soit ton problème, ne perds point courage. L'association El Rafa te présente Ligne de vie, une permanence téléphonique à ton écoute, répondant au 0596 03 71 04. Ligne de vie, l'évangile en ligne. Ligne de vie, la vie au bout du fil. Au revoir, chers amis. À bientôt.